Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Teto le Dozo. Tous les vendredis à 18 h, je vous partagerai une recette de pâtisserie et ferai peut-être plus tard des vlogs de voyage. Mais bon, vous le savez, en ce moment, il y a la crise sanitaire et du coup, c'est un peu compliqué, on ne peut pas voyager. Donc, pour l'instant, je vais vraiment me focaliser sur les recettes et plus tard, j'essaierai vraiment de partager mes vlogs de voyage. Mais de toute façon, gardez en tête que ce sera vraiment une chaîne basée sur la pâtisserie en priorité. Et du coup, de temps en temps, vous aurez le droit à quelques vlogs de voyage. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple, mais que beaucoup de personnes aiment parce que c'est super gourmand. Il s'agit du fondant au chocolat, mais sans farine. C'est parti. Alors, passons aux ingrédients. Vous aurez besoin de 80 g de beurre, de 4 œufs, 80 g de sucre et 200 g de chocolat noir. Nous allons donc commencer par faire fondre le beurre, mais attention dans votre micro-ondes, pas plus de 20 secondes à la fois, sinon ça risque d'exploser. Et après, bonjour le carnage dans le micro-ondes. Donc c'est parti. Et nous voici maintenant avec un beurre totalement fondu. Logiquement, vous aurez juste besoin de faire 3 fois 20 secondes et après votre beurre sera complètement fondu. Maintenant, nous allons mélanger ensemble le sucre et les œufs. Et vous allez les mélanger jusqu'à ce que les œufs et le sucre soient bien incorporés ensemble. Donc maintenant que les œufs et le sucre sont mélangés, nous allons faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc pour cela, rien de plus simple, vous n'avez juste qu'à remplir une casserole d'eau, la faire chauffer et placer un récipient au-dessus. Et avec l'aide d'une maryse, vous allez mélanger le chocolat pendant qu'il est en train de fondre, donc ça prend un petit moment. Alors pourquoi le faire fondre au bain-marie et non pas au micro-ondes? Le problème de faire fondre votre chocolat au micro-ondes, vous risquez de le faire brûler. Donc voilà, mélangez régulièrement. Et une fois que celui-ci sera complètement fondu, vous allez ajouter le beurre. Voilà, et du coup, comme je vous disais, le fait de faire fondre le chocolat au bain-marie non pas au micro-ondes permet aussi vraiment d'avoir une cuisson douce. Et du coup, vous aurez un chocolat vraiment parfaitement lisse. Donc, une fois que votre chocolat est complètement fondu, vous pouvez couper le feu et ajouter le beurre. Du coup, naturellement, mélangez afin d'incorporer le beurre avec le chocolat. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, le retirer du feu. Et continuer à mélanger. Hop. Donc le mélange sera prêt une fois que vous obtiendrez une texture vraiment lisse entre le chocolat et le beurre. Vraiment très très lisse, comme ceci. Donc maintenant que votre beurre et votre chocolat sont mélangés, vous allez dès à présent préchauffer votre four à 180 degrés. Et du coup maintenant, nous allons mélanger les deux préparations ensemble. Donc faites tomber votre chocolat dans le mélange œuf-sucre. N'hésitez pas à bien racler les bords afin de pouvoir tout récupérer avec votre maryse. Hop, et vous mélangez le tout jusqu'à avoir encore une fois un mélange homogène et lisse. Donc n'hésitez vraiment pas à racler les bords, si jamais vous voyez que ça se colle sur vos bords, raclez bien les bords avec votre maryse, histoire de bien vraiment tout mélanger ensemble. Hop, maintenant que votre mélange est bien homogène, nous allons passer au beurrage du moule. Donc vous allez maintenant prendre un moule donc de cette taille-là environ, donc un moule de taille classique quoi je dirais, et nous allons maintenant le beurrer. Donc pour ce faire, rien de plus simple, vous prenez un bout de beurre et tout simplement, vous allez hop, embadigeonner partout avec votre doigt comme ça, embadigeonner partout sur le moule. Donc pourquoi beurrer le moule? C'est bien évidemment pour le démouler. Si jamais les gâteaux vous ne voulez pas le démouler, vous pouvez très bien ne pas beurrer le moule. Après avoir fait ça, lavez-vous les mains parce que sinon vous aurez les doigts tout gras. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à être grossi pour beurrer le moule. Vraiment, on veut vraiment se faciliter la vie pour le démoulage. Donc une fois que celui-ci est bien beurré, nous allons verser la préparation au chocolat dedans. C'est trop bon. Et voilà, il ne reste maintenant plus qu'à l'enfourner pendant 15 minutes, toujours à 180 degrés.
Donc voilà, maintenant mon gâteau est cuit, donc faites attention à la fin de la cuisson, attendez un petit peu avant de le démouler, sinon ça va se casser de partout. Voilà, n'hésitez pas aussi bien évidemment si au bout de 15 minutes à planter le couteau dans le gâteau pour savoir s'il est vraiment cuit ou pas. Donc si le couteau ressort sec, ça veut dire que le gâteau est cuit et vous pourrez le sortir du four. Mais surtout vraiment faites attention à attendre qu'il refroidisse un peu avant de le démouler. Donc voilà ce que ça donne. Et vous allez voir que c'est super bon. Du coup, c'est l'avantage en fait de ne pas mettre de farine, c'est que du coup on obtient un fondant et du coup non pas un moelleux. Voilà. Ah voilà, c'est la fin de la vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment que vous allez vous régaler avec cette recette toute simple mais super gourmande. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. Et moi je vous dis rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour une prochaine recette. Allez, salut!